Stratégie data, de la théorie à la pratique. Les écosystèmes de données sont relativement complexes. Une fois la stratégie data définie, il n'est pas toujours simple de pouvoir la mettre en œuvre. Automatisation, infrastructure, gouvernance, côté humain, autant d'éléments qu'il faut prendre en compte dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie. Mais aussi la régulation, la sécurité et qualité des données, qui sont des éléments essentiels pour pouvoir avoir une stratégie aboutie et efficace. Les premiers points à regarder sont les ressources et l'organisation. Ressources et organisation. La mise en place d'une stratégie data fait intervenir deux parties de l'entreprise. La partie métier qui va gérer l'organisation et la gouvernance, PO, CDO et les CISO. La partie SI qui va être en charge de l'architecture et de l'adaptation de la stratégie aux cas d'usage spécifiques. Data Owner, Process Owner et le Data Steward. Certaines équipes transverses peuvent intervenir, équipe agile, UX Design ou encore des spécialistes en IoT. Une fois la mise en place de l'organisation, on peut parler de méthode et d'agilité. Méthode. Afin d'avoir une stratégie data performante, il faut utiliser la méthode agile. Qu'est-ce que la méthode agile ? Cette méthode fonctionne par cycle itératif pour créer un minimum viable product, qui va permettre de matérialiser les projets conçus autour des cas d'usage. Ceci permet de confirmer la viabilité du projet et de co-créer un concept avec l'objectif à terme de pouvoir l'industrialiser. L'industrialisation va venir faciliter le déploiement et la déclinaison du concept à des nouveaux cas d'usage. Une fois ce déploiement lancé, on entre en phase de run de la solution. Tout ça ne se fait pas sans outils. Les plateformes sont généralement composées de 3 sous-ensembles. Les données, elles peuvent être issues du système informatique classique ou d'autres systèmes externes. Le data management, la gestion des données qui inclut l'acquisition, la validation, le stockage, la protection et le traitement des données nécessaires pour assurer la fiabilité, l'accessibilité et la création des données. La restitution, reporting via des tableaux de bord, des outils spécifiques, des API, pour un partage de la donnée. Le tout est contrôlé par une cellule de sécurité pour s'assurer des réglementations nationales, européennes, voire mondiales, et aussi des règles sectorielles. Une plateforme de données est un ensemble de fonctionnalités composantes qui vont permettre de réaliser les cas d'usage. En fonction du cas d'usage, on va activer plus ou moins de composantes, qui sont présents ici pour réaliser les résultats attendus par le métier. La partie basse concerne l'ingestion et la conservation de données. Au centre, la préparation et transformation de la donnée, ainsi que la partie intelligence artificielle, si nécessaire, pour de l'algorithmique plus poussée. La partie droite concerne la gouvernance de la donnée, que ce soit sa connaissance, sa sécurité et son identification au sein du système informatique. La gouvernance et la sécurité des données sont des éléments fondamentaux de la gestion des données. Certaines réglementations viennent encadrer une gestion éthique de la donnée, par exemple le RGPD. Il faudra réglementer les questions de conformité et de risque, que ce soit au niveau sectoriel, régional ou mondial. Expérimenter et itérer est le meilleur moyen de réussir des projets data. On va utiliser les méthodes Scrum d'itération déclinées par cas d'usage. Plusieurs métiers vont intervenir, l'IT, la communication et les data stewards. Les métiers sont embarqués tout au long des itérations et participent activement à l'obtention du résultat final. Les objectifs sont les suivants. Donner de la visibilité sur les projets de data, avoir des livraisons régulières, s'appuyer sur un socle technique et une construction par cas d'usage. Voici quelques conseils sur la stratégie à mettre en place. Lister ces cas d'usage en détail. Se projeter à long terme. Mettre en place une stratégie de gouvernance des données. Définir les services et la valeur ajoutée du produit-service par rapport aux besoins clients. Mettre en place une politique de sécurité et de protection des données personnelles. Fédérer l'ensemble des équipes autour du projet, les métiers, la technique. Mettre à disposition des algorithmes capables d'évoluer. Constitution d'un data hub. Choisir l'infrastructure la plus adaptée.
Dans l'approche d'une data fabrique, on utilise le cycle déjà évoqué précédemment. La co-création et l'industrialisation sont les piliers de cette démarche. La data fabrique permet un déploiement à l'usage, c'est-à-dire que les ressources informatiques utilisées sont dimensionnées pour répondre aux besoins. Avec des solutions cloud comme Microsoft Azure ou d'autres, on peut ajuster les ressources dans le temps et ainsi absorber les pics de charge. On peut avoir des capacités extensibles que l'on va aligner aux besoins métiers avec les ressources et les outils. On pratique aussi le FinOps afin d'optimiser et de réduire les coûts dès le début de l'implémentation. Des revues régulières sont faites pour adapter à la situation courante les moyens mis en œuvre. Les équipes locales gèrent en principe les cas d'usage que vous souhaitez mettre en place et font le transfert de compétences vers les équipes offshore pour les phases de développement, de déploiement et de monitoring. Dans les cas simples, les équipes locales sont en mesure de gérer l'ensemble de la chaîne.